Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Pour faire passer son information aujourd'hui, va falloir penser, mais c'était le cas il y a de nombreuses années, mais ça doit véritablement être l'idée aujourd'hui. Pour faire passer son information, on doit se créer une stratégie communautaire. Ça veut dire qu'on doit se créer un espace ou des espaces où je vais interagir sans algorithme, sans IA, avec ma communauté. Et donc se créer une bulle autour de soi où je vais partager mes valeurs, ma vision avec des gens qui me ressemblent ou qui pensent comme moi. Et c'est vers là, je crois, qu'il faut aller quand on est communicant. C'est véritablement réfléchir à une stratégie communautaire. Alors attention au mot communautaire, hein, c'est pas péjoratif pour moi, hein, mais un espace de communauté via différents canaux de communication. Je pense parce que là évidemment on parle de communication et de stratégie de communication. Je pense qu'il y a un triptyque qu'il faut avoir. Je crée une audience via les réseaux sociaux en l'occurrence. Cette audience-là, je la transforme en communauté. Quand on parle de communauté, ça veut dire que j'interagis avec celles et ceux qui potentiellement achètent mes produits et mes services, mais que aussi la communauté interagit elle-même sans que je sois présent, et que, in fine, cette communauté-là, elle devient ambassadeur de ma marque et de mes valeurs. Audience, communauté, ambassadeur. Et quand on est arrivé à la fin et que ma communauté elle devienne ambassadeur, bah c'est gagné parce que c'est elle qui va faire ta communication, c'est elle qui va parler de ta marque sur ses communautés et dans son entourage. Et c'est là, je pense qu'il faut aller. Encore une fois, j'ai pas c'est des belles paroles. Je suis pas un expert en communication, mais je pense que c'est vers là qu'il faut, à mon avis, aller. C'est créer cette communauté et arrêter de communiquer comme on communiquait il y a 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, quoi. Le monde, il a changé. Et ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que, alors je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça. Bon, ça tombe bien, j'en ai de moins en moins. Ça, j'ai pas d'inquiétude. Mais j'ai l'impression que 95% des entreprises elles communiquent aujourd'hui comme elles communiquaient il y a 5 ans, quoi. Et ça m'inquiète. Et j'ai l'impression que les dirigeants, les codires, les chefs d'entreprise, après je m'arrête là, n'ont pas conscience de ça. Et ouais, c'est une véritable inquiétude de mon côté. Mais justement, on est tout à fait d'accord. Toi et moi qui adorons la musique, tu le sais bien, ce qu'on appelle une fanbase pour un groupe, c'est ce qui fait avancer les choses. Je te prends l'exemple, et je prends un exemple pour nos auditrices auditeurs, un groupe que personne ne connaît qui s'appelle New Model Army, qui est un groupe punk, rock, qui existe depuis les années 80, donc ça n'est pas un truc de jeune. Je l'écoutais dans mon adolescence. New Model Army a une fanbase qui est extrêmement forte avec des gens qui les soutiennent, quelle que soit leur origine, leur âge, c'est absolument sensationnel. Mais ce groupe, c'est une sorte de marque quelque part, mais quand tu es une marque bien institutionnalisée, quand tu es dans le CAC 40, quand tu es dans le SBF ou que tu es une World Company, il faut être capable de se dire, ok, à un moment, notre communauté, ou pourquoi pas nos fans, je pense à Apple quand je parle de fans, évidemment, ils vont dire parfois des choses qui vont aller à notre encontre, ils vont être parfois à l'inverse d'excellents ambassadeurs parce qu'ils sont ravis de ça. Mais comme tu le dis très justement, Seb, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il y a énormément de DIRCOM, de dirigeants tout court et même de salariés d'une très grande marque ou d'entreprise qui ne sont pas prêts à comprendre que par moment, ça va leur échapper, toutes ces choses-là. Tu sais, on a cette volonté de toujours contrôler parce qu'on veut éviter la fameuse crise. Et au final, la communauté, parfois, elle te fait beaucoup de bien, et c'est 99% du temps le cas. Et puis parfois, elle peut non pas se retourner contre toi, mais elle peut dire des choses. Et je pense que le communicant d'aujourd'hui, en 2026, et je pense dans les années à venir, il est toujours pas prêt à ça parce qu'il a peur que tout lui échappe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est bien un problème. C'est faut accepter
que un jour la communauté t'échappe. Tu fais le parallèle avec la musique. Tu suis un groupe ou un ou une artiste depuis des années. Tu sors un album, l'artiste sort ou le groupe sort un album. Et ben potentiellement, cet album ne peut pas forcément plaire aux fans. Ça arrive. Et là, faut l'accepter. Tu penses sortir l'album de ta vie et puis en fait, les retours de tes fans, les plus durs, sont pas bons. Ouais, faut l'accepter. Et je pense que c'est la même chose en stratégie de communication. Faut accepter que parfois, ça nous échappe et que parfois, parce que on a mis en place une publicité ou je ne sais quoi ou un événementiel et que ça a pas plu ou ça a dérangé ta communauté, ouais, ça peut arriver. Faut l'avoir en tête. Si t'es pas prêt à ça, continue à faire ton métier comme tu le faisais il y a 30 ans, hein. Pas sûr que t'ailles loin, que t'ailles loin avec ça. Je pense que ça, oui, ça fait partie du jeu. Tu peux pas plaire, mais ça, c'est comme dans la vie. T'as des amis qui sont très proches, des amis de 40 ans. Ça peut arriver qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile parce que la personne a dit une chose qui a pu te blesser ou a fait une chose qui a pu te blesser. Ça fait partie du jeu. Ça, il faut véritablement l'accepter. Alors Frédéric Fourgerat en parlerait bien mieux que moi, évidemment, dans les périodes de crise. Quand tu es communicant, faut accepter qu'à un moment donné, tu peux être en période de crise. L'idée, c'est pas de se dire mon Dieu, il faut que ça arrive jamais. Non, ta réflexion, ça veut dire si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est ça l'idée. Si tu veux pas de crise, oui, communique comme tu le faisais il y a 30 ans. Vas-y, continue. Mais ça va pas fonctionner. Faut aussi être en capacité d'adaptabilité et que pas se poser la question. C'est comme la cybersécurité en fait. J'en avais discuté avec un haut responsable de la cybersécurité chez AXA. Et qui me disait en fait aujourd'hui la question elle est plus faut pas que je me fasse pirater mais si ça m'arrive qu'est-ce que je fais parce que de toute façon c'est plus une question d'outils de stratégie, c'est une question de temps. Tout le monde et via l'IA en l'occurrence maintenant, tout le monde peut se faire pirater du jour au lendemain quoi. Donc la question elle est pas je vais pas me faire pirater, c'est si je me fais pirater, qu'est-ce que je fais? Quel est mon process? Comment je réagis? Qu'est-ce que je mets en place? Là, c'est la même chose. Si un jour j'ai une situation de crise avec mon entreprise, ma marque, etc., quel est le process? Comment je réagis? Voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et ça se travaille en amont en fait, hein, et ça fait partie là aussi d'une stratégie de communication, hein. Faut savoir anticiper ce qui potentiellement peut arriver. Alors ça, c'est le b.a.-ba de la communication de crise, mais quelque part, comme tu le disais, parfois, une marque va sortir un produit ou sortir une campagne de communication et sa communauté, quand elle en a une, ce qui veut dire que c'est déjà pas mal d'avoir créé une communauté. Oui, c'est clair. Hein parce que c'est pas toutes les marques qui ont une communauté. Tout le monde n'est pas Apple, au passage. Mais très sincèrement, on en revient à quoi? Anticiper, faire autorité, accepter qu'on ne puisse pas nécessairement plaire, c'est comme dans la vie de tous les jours, mais ça veut dire surtout pour les communicants être courageux, avoir de l'audace, savoir prendre des risques, et quand on prend des risques, on peut plaire comme on peut ne pas plaire, c'est assez basique, mais finalement, l'aseptisation de la communication au sens le plus large et auprès d'une communauté ou tout simplement de potentiels clients, de prospects et même de candidats, et je ne parle même pas des influenceurs que peuvent être les journalistes ou les influenceurs au sens actuel du terme, tout ça peut ne pas plaire, mais encore faut-il qu'on ait des dirigeants, y compris à la com, ultra courageux, qui sont capables de comprendre que, on prend ce risque, on n'a aucune sécurité, sinon on continue à faire de la communication très indigente et indigeste, comme ça existe depuis les années 90, où tout le monde a vu bizarrement son courage devenir mini, au point de faire quelque chose qui est insupportable, une espèce d'immonde slop avant l'heure. Oui, les gens, les services com en l'occurrence, sont effectivement dans l'aseptisation, dans le générique,
Et ça rentre dans le moule et t'es plus visible en fait parce que c'est comme les contenus réalisés par IA qu'on voit partout maintenant. C'est si t'as pas d'audace, si t'as pas une singularité, tu parlais de courage, oui c'est ça. Si t'as pas de courage, après je comprends aussi qu'un service communication est lié évidemment à un codir, à un conseil d'administration ou à un dirigeant. Donc tu peux arriver avec les meilleures idées du monde si ton dirigeant n'a pas l'audace, n'a pas le courage, ça le fera pas quoi. Et ça c'est ça aussi c'est un autre sujet. Moi je trouve aussi que le service communication dans l'organisation d'une entreprise n'est pas à sa place. Je veux dire que normalement, il y a un service qui doit être la tour de contrôle de l'entreprise, c'est le service communication. Il doit être au centre de la stratégie. Le service communication et Dieu sait que j'en croise des dirigeants, des conseils d'administration, des CODIR. Et je trouve que c'est à chaque fois le service com est la cinquième roue du carrosse. Et que normalement le service communication doit être au centre de tout. J'ai pas l'impression, mais peut-être que t'es pas forcément d'accord, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas.